Il y a des règles qui fonctionnent quand tu as 20, 25 ou 30 ans, mais qui ne fonctionnent pas du tout si tu es un peu plus vieux. Dans cette vidéo, on va voir comment, en commençant tard à investir, tu peux te mettre à l'abri financièrement et te créer ta propre retraite. Cette vidéo t'intéressera également, quel que soit ton âge, si tu as l'ambition de te créer un patrimoine rapidement. Alors il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'à 45-50 ans, t'as pas beaucoup d'argent de côté. Peut-être tout simplement que tu gagnais pas beaucoup d'argent et donc tu n'avais pas assez de revenus pour mettre réellement de l'argent de côté. Peut-être que tu n'avais pas les connaissances suffisantes pour bien gérer ton argent. Peut-être encore que tu as vécu des événements personnels difficiles et handicapants financièrement. Peut-être encore, et c'est une des nombreuses raisons qui peuvent exister, peut-être que tu as eu des enfants du coup et que tu as beaucoup investi sur eux et que tu as tellement investi sur eux via par exemple l'éducation, les loisirs, etc. que tu as eu du mal à mettre de l'argent de côté. Je regardais un reportage dernièrement sur des retraités qui avaient cotisé toute leur vie mais qui s'y retrouvaient pas du tout à la retraite, qui avaient une pension tellement faible qu'ils pouvaient pas vivre mais devaient littéralement survivre. Alors je veux pas faire l'alarmiste, mais pour les personnes qui arrivent à la retraite dans 15 ou 20 ans, ce sera probablement encore pire. C'est donc primordial à mon sens de te constituer un petit capital pour au moins avoir un complément de revenu pour ta retraite, voire avoir un capital assez important pour ne pas dépendre de l'État. Alors beaucoup de personnes pensent que c'est un peu irréaliste en commençant à investir aussi tard, mais on va voir que c'est tout à fait possible. Alors sur internet, on voit beaucoup de conseils pour les personnes jeunes. Et pour les personnes jeunes, on parle souvent de la magie des intérêts composés. Et pour te montrer la magie des intérêts composés, on va prendre des exemples sur 40 ans. Par exemple, en investissant 200 € par mois sur un placement à 10% par an pendant 40 ans, tu obtiendras un capital de près d'1 200 000 € alors que tu n'auras investi que 96 000 €. Alors déjà, la plupart de ces simulations prennent une performance assez importante. Là, en l'occurrence, 10% par an, c'est vraiment pas sûr que le marché nous offre ce type de performance dans les prochaines décennies. Mais surtout, si tu as 45-50 ans ou si tu veux te construire un patrimoine rapidement, t'as pas envie d'attendre 40 ans pour obtenir ces résultats. C'est un horizon d'investissement qui est beaucoup trop long. Donc on va voir tout de suite que si tu veux te construire un patrimoine rapidement, miser tout sur la performance, c'est loin d'être la meilleure solution. Mais avant ça, on va voir qu'il y a quelques avantages lorsque tu approches la cinquantaine. Alors bien sûr, je vais dresser un tableau général, donc peut-être que tu te retrouveras pas dans chaque critère que je vais te montrer. Alors les enfants, ils représentent un coût important dans les dépenses d'un ménage. Le ministère des Solidarités et de la Santé estime que le coût annuel d'un enfant de moins de 14 ans est de 7 500 € par an et même de 12 500 € par an lorsque l'enfant a entre 14 et 20 ans. Plus tu vieillis, plus il y a de chances que ton enfant ne dépende plus financièrement de toi. Par exemple, si tu as eu un enfant à 30 ans comme c'est la moyenne en France, lorsque tu auras un peu plus de 50 ans, il y a de fortes chances que ton enfant soit indépendant financièrement et du coup tout cet argent que tu mettais originellement dans l'éducation, les loisirs de ton enfant par exemple, tu pourrais le réinvestir comme on va le voir dans cette vidéo. Peut-être également que tu as fini de payer ta résidence principale et que tu as cette charge en moins à payer chaque mois. Peut-être enfin que tu es au moment de ta vie où tu gagnes le plus d'argent. Selon l'INSEE, on arrive à notre pic de rémunération lorsqu'on a entre 50 et 54 ans. Alors tout de suite, on va voir pourquoi le plus important, c'est surtout de beaucoup épargner, plus que de trouver l'investissement avec la meilleure performance. On va imaginer deux personnes, Jean et Anne, qui ont 45 ans chacun. Jean et Anne, ils partagent le même objectif, ils veulent partir à la retraite à 65 ans et ils font pas pleinement confiance à l'État, donc ils décident d'investir pour se créer leur propre retraite. Jean et Anne, ils gagnent tous les deux 2 000 € net par mois. Anne décide plutôt de faire le maximum pour épargner la somme la plus importante chaque mois et arrive à investir 400 € par mois. Jean, il décide plutôt de concentrer son énergie sur ses investissements en essayant de maximiser sa performance et décide d'investir uniquement 200 € par mois. Alors Anne décide d'opter pour un portefeuille diversifié, un mode de gestion passif et obtient une performance de 6% par an durant les 20 années où elle investit. Jean, il décide d'opter pour un portefeuille moins diversifié et un mode de gestion plus actif et obtient une performance moyenne de 10% par an sur les 20 années également où il investit. Alors si on compare la performance de Jean et Anne sur 20 ans, on se rend compte que maximiser son épargne a été plus intéressant que de maximiser sa performance. En revanche, si on prend une période plus longue de 30 ans, on voit bien que la puissance des intérêts composés fait son chemin et que malgré le fait que tu épargnes 2 fois plus, tu finis avec un capital moins important. Donc tu l'as compris, plus ton horizon d'investissement est court, plus ton niveau d'épargne est important pour te construire ta retraite. À l'inverse, plus ton horizon d'investissement est long, plus la performance que tu vas obtenir sur tes investissements est importante pour te construire ta retraite. Alors attention, en pratique, il y a fort à parier qu'en utilisant un mode de gestion actif, tu finisses avec une moins bonne performance qu'un investisseur avec un mode de gestion passif. En prenant beaucoup de risques sur tes investissements, tu risques surtout de perdre une grande partie de ton épargne. N'oublie pas que les marchés financiers, ils s'en fichent de tes besoins. C'est pas parce que tu as besoin d'un retour sur investissement de 12% par an
que le marché action va formidablement te donner un retour sur investissement de 12% par an. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Par exemple, si tu avais commencé à investir au début des années 2000 sur le marché américain, il aurait fallu attendre 13 ans avant de revoir les plus hauts qu'on avait atteints lors de la bulle Internet. Alors bien sûr, si tu avais investi mensuellement sans te soucier des variations boursières, tu aurais tout de même enregistré une performance positive parce que tu aurais également investi lorsque le marché enregistrait des plus bas, mais ta performance aurait été très faible, tu aurais été très loin d'une performance moyenne de 10 ou 12% par an. Donc tu l'as compris, le moyen le plus sûr pour te construire ta retraite si tu as un horizon d'investissement faible, c'est de te concentrer sur ton taux d'épargne. En plus, en essayant d'avoir le taux d'épargne le plus important possible, moi ce que j'apprécie, c'est que tu essaies d'optimiser un élément patrimonial que tu peux contrôler. En revanche, la performance que tu peux obtenir sur les marchés financiers, elle dépend pas uniquement de toi. Donc maximiser ton taux d'épargne, c'est la première chose à faire pour te construire ta propre retraite si tu n'as pas un horizon d'investissement de très long terme. La deuxième chose à faire, c'est de mettre un pouce bleu à cette vidéo pour que cette vidéo soit suggérée à davantage de personnes et pour que davantage de personnes soient prêtes financièrement, même si elles commencent tard à investir. Alors plus sérieusement, il y a une chose que je ferais si jamais j'avais un horizon d'investissement de seulement 15 ou 20 ans avant ma retraite, c'est que je ferais au moins un investissement en utilisant l'effet de levier bancaire. Alors pour bénéficier de l'effet de levier bancaire, malheureusement, t'as pas trop de choix, t'es obligé d'investir dans l'immobilier. Tu peux pas aller voir ton banquier, lui demander un prêt sur 20 ans à un taux de 1% pour investir en bourse. Malheureusement, c'est impossible. En te formant, tu pourrais par exemple obtenir un investissement immobilier autofinancé, c'est-à-dire que toutes les charges, dont les mensualités que tu dois payer à la banque, sont couvertes par les loyers que tu vas percevoir. Si tu es plus ambitieux, tu peux même obtenir un cash flow positif, c'est-à-dire que les loyers que tu vas percevoir couvrent toutes les charges et t'offrent en plus un complément de revenu. Alors pour faire ce type d'investissement, il faut consentir à être plus actif dans ton investissement en faisant par exemple de la location courte durée ou encore de la colocation. C'est un cercle vertueux parce que en plus de te créer un patrimoine année après année grâce au remboursement de ton prêt immobilier, tu pourrais en plus investir le cash flow positif que te génère ton investissement immobilier pour investir sur les marchés financiers. Alors attention, tous ceux qui investissent dans l'immobilier physique ou qui ont investi dans l'immobilier physique le savent, un investissement immobilier où tu gères tout de A à Z, ça va te demander beaucoup de temps et c'est un poids mental important. Par exemple, pendant toute la phase de recherche, de gestion des travaux, d'obtention aussi de ton prêt immobilier, de gestion locative, c'est vraiment une charge au quotidien et c'est quelque chose qui va te demander beaucoup d'énergie. Mais c'est un jeu qui en vaut largement la chandelle parce que quand tu auras remboursé la totalité de ton prêt, tu pourras par exemple revendre ce bien immobilier et rediriger cet argent vers des placements plus passifs. Mais pour pouvoir utiliser l'effet de levier bancaire, encore faut-il obtenir un prêt. Pour y arriver, il faut que tu augmentes ton taux d'épargne. Ça tombe bien parce qu'on a vu que c'était la première chose à faire si tu veux construire un capital pour ta retraite le plus rapidement possible. Il faut également que tu diminues ton taux d'endettement. Donc si tu as des crédits à la consommation, c'est vraiment le moment de t'en débarrasser le plus rapidement possible pour pouvoir emprunter et investir. Enfin, les banquiers, ils adorent les profils stables. Donc si tu as un CDI ou si tu exerces une activité en indépendant depuis plusieurs années, surtout ne change pas de travail avant d'avoir obtenu ton prêt. Sinon, ça compliquera fortement justement l'obtention de ce prêt immobilier. Donc pour récapituler, je te recommande de maximiser ton taux d'épargne et de construire un portefeuille passif pour investir ton argent. Tu pourrais par exemple ouvrir un PEA, ce qui te permet de bénéficier d'un avantage fiscal au bout de 6 ans, de payer uniquement les prélèvements sociaux de 17,2% sur tes plus-values au lieu de 30%. Avec ce PEA, tu pourrais par exemple choisir d'investir avec une approche passive dans un ETF diversifié. Si tu choisis cette option, tu peux par exemple investir dans l'ETF Amundi MSCI World qui te permettra d'investir dans 23 pays développés, principalement les États-Unis, le Japon, le Canada et les pays européens. En investissant la même somme régulièrement, tu devrais obtenir une bonne performance sur le long terme. Alors si tu veux aller plus loin que simplement un ETF MSCI World, je t'ai mis en description une ressource gratuite qui te permet de découvrir 21 produits pour construire un patrimoine diversifié, dont 10 ETF pour investir sur le marché action. Alors la plupart de ces produits, c'est des produits dans lesquels j'investis moi-même, donc si tu veux les découvrir, eh bien tu as un lien en description. Alors peut-être que tu y vois un peu plus clair, en tout cas j'espère que j'ai été clair dans cette vidéo, mais il y a une question que j'ai pas encore abordée, c'est de savoir comment à partir de ton patrimoine, tu te verses une rente mensuelle. Alors déjà, il y a fort à parier que malgré tout, en tout cas je l'espère, même si tu prends ta retraite dans 15 ou 20 ans, tu toucheras tout de même une pension de l'État. Donc ça, ce sera la première partie de ta retraite, mais cette première partie, elle sera sans doute insuffisante. La deuxième partie de ta retraite, ce sera les placements qu'on a vus dans cette vidéo et que tu vas mettre en place dans les prochains mois, dans les prochaines années. Alors si tu investis dans l'immobilier, finalement la question elle se pose pas réellement parce que tu vas percevoir des loyers et tu peux voir ces loyers comme une rente mensuelle. En revanche, c'est beaucoup moins clair pour les placements financiers. Tu te demandes peut-être comment faire pour retirer de l'argent de mon portefeuille. Alors c'est un savant équilibre entre d'une part ta nécessité d'obtenir un complément de revenu, mais en même temps il faut que ce complément de revenu il soit durable, donc il faut pas que tu te verses une rente trop importante, sinon ton portefeuille il risque
rapidement d'arriver à zéro. Alors heureusement, il y a une règle qu'on appelle la règle des 4% qui a été inventée par William Bengen qui vient t'aider à choisir le bon montant à retirer chaque année, justement pour que ton portefeuille n'arrive jamais à court d'argent. En l'occurrence, selon cette règle, il serait possible de retirer 4% par an ajusté de l'inflation de son portefeuille pendant au moins 30 ans, en ayant la certitude du coup que son portefeuille n'arrive jamais à court d'argent. Donc si on revient un peu en arrière avec l'exemple de Jean et Anne, Anne elle avait un capital de 187 000 € à 65 ans en investissant ses 400 € par mois. Selon cette règle des 4%, Anne elle pourrait retirer 7 480 € par an de son portefeuille. Bien sûr, en fonction de la performance que va t'offrir le marché, tu pourras certaines années retirer un montant un peu plus élevé de ce portefeuille. En ayant ce complément de revenus tiré de ton portefeuille boursier plus un investissement immobilier, tu ne devrais pas avoir de problème financier pour ta retraite et tu seras mieux préparé que plus de 95% des personnes qui arrivent à la retraite. Alors j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu, ça m'aide grandement dans le développement de cette chaîne. Je te remercie d'avance. Si tu veux aller plus loin dans la construction d'un portefeuille d'ETF diversifié, parce qu'il y a des points que j'ai pas vraiment pu aborder dans cette vidéo, tu peux cliquer juste ici pour visionner du coup une autre vidéo qui entre davantage dans les détails. C'était Benoît, je te souhaite toujours plein de réussite. Ciao!